se mêle au son de mes pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon Carnet Livresque. Donc le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées. Je m'en excuse par avance pour l'absence un petit peu de vidéos. C'est vrai que avec la rentrée qui s'est faite à la fac, j'ai été un petit peu stressé, donc du coup j'ai plus préféré lire que faire des vidéos. C'est le week-end, donc j'en profite pour en faire. Donc j'ai 4 livres à vous présenter, 4 lectures passées. Et je dois vous dire qu'il y aura un autre Mon Carnet Livresque pour vous présenter d'autres lectures parce que j'ai quand même lu pas mal ces derniers temps. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, qui est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse le 25 septembre 2014 avec une très jolie couverture. Donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, même si au départ je vous avoue que j'ai eu des a priori concernant ce récit. Le résumé me parlait sans plus, il me tentait sans plus, mais quand j'ai commencé l'histoire, j'ai été directement embarqué par la plume de l'auteur qui est le gros point fort du récit. Franchement, j'ai été vraiment subjugué par cette plume qui est très poétique, très lyrique, ça se lit très très facilement. Et on a un petit travail de recherche derrière qui m'a beaucoup plu. Ensuite, l'histoire s'articule autour des messages que peut véhiculer la société. Une histoire de mort, une histoire de renaissance, une histoire de donner la vie, une histoire d'amitié, une histoire d'amour. C'est vraiment ces messages-là qui m'ont beaucoup plu dans ce roman. Les personnages sont aussi très attachants. Donc on va suivre Ama et Beau qui sont vraiment très amoureux l'un l'autre, qui vont se déchirer, qui vont s'aimer à nouveau, etc. C'est une évolution qui va se faire petit à petit concernant les personnages. Et j'ai beaucoup aimé cela. Voilà, l'histoire est très intéressante. Je ne peux que vous pousser à acheter ce roman et à le lire. Parce qu'il plaira, je pense, au plus grand nombre, même si c'est une histoire assez particulière, puisque c'est une histoire fantastique. Mais le titre reflète parfaitement le contenu du récit. Et je vous invite fortement à vous pencher dessus. Ma chronique est disponible sur le blog et je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Ensuite, j'ai lu un livre qui fait beaucoup parler de lui sur la blogosphère parce qu'il a eu des avis très positifs, voire très négatifs. Voilà, c'est un petit peu le paradoxe de ce livre. Et il s'agit du tome 1 de Conte des Royaumes, Poison de Sarah Pimborough, donc publié chez Milady avec une couverture hardback. Voilà, très jolie couverture, franchement, il n'y a rien à dire. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des dessins en début de chapitre. Donc ils sont très bien faits, franchement, je suis très très fan de ces dessins. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Poison? Pour moi, c'était une bonne lecture, mais je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai beaucoup aimé que le conte de base soit repris dans cette version-là, qu'elle soit un petit peu modifiée, mais je m'attendais justement à que ce soit modifié davantage, je m'attendais à beaucoup plus de changements, je m'attendais à beaucoup plus de surprises. Ça fait que j'ai aimé, mais sans plus. Je crois que je lui ai mis 7 sur 10 à peu près, comme note, si je dis pas de bêtises. Voilà, les personnages sont sympathiques à suivre, mais sont pas transcendants. J'ai aimé ce qui se passait, j'ai aimé le rythme, j'ai aimé la plume qui se lit très facilement. C'est pas une plume très recherchée, mais ça reste quand même efficace dans ce que j'ai pu lire dans ce premier tome. Voilà, la fin est très intéressante. Voilà, elle laisse présager une bonne suite. D'après ce que j'ai pu entendre, les 2 autres tomes sont beaucoup mieux que ce premier. Je pense que c'est un tome d'introduction, un tome qui met en place les bases du récit. Voilà, j'ai aimé que l'auteur fasse référence à Aladdin, j'ai aimé que l'auteur fasse référence à la grand-mère de Hansel et Gretel qui tue les enfants et qui les mange. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est qu'on a le point de vue donc de la belle-mère de Blanche-Neige qui est Lilith. Et ça change parce que dans le conte original, on a le point de vue de Blanche-Neige. Et là, avoir le point de vue donc de la méchante marâtre, ça fait qu'on se penche davantage sur ses problèmes, voilà, ces problèmes qu'elle a avec sa belle-fille, comment elle les envisage, etc. C'est ce qui m'a voilà, beaucoup plu. Je lirai la suite avec plaisir, il faut que je les achète. Mais voilà, je ne peux que vous inciter à vous faire votre propre avis. Je pense qu'avec ce livre, c'est soit on n'aime pas. C'est à double tranchant, mais bon, il faut tenter. Ensuite, j'ai lu un livre
qu'on m'avait prêté et donc que j'ai rendu à la personne, donc je ne l'ai pas en ma possession. Il s'agit du tome 3 de Enclave de Anne Aguirre, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Je vous mets la photo de couverture maintenant. Donc c'est un tome 3 qui conclut pour moi parfaitement cette trilogie que j'ai vraiment adorée. Un tome 3 qui commence doucement, mais qui va progressivement qui monte crescendo, le rythme monte mais vraiment d'une manière très régulière et qui c'est vraiment très bien fait en fait. Ça va, hop, ça monte en apothéose et le final est juste mais magnifique, j'ai vraiment adoré. L'univers est encore plus poussé, on a les réponses à nos questions, même si j'aurais aimé en connaître davantage. Je sais que l'auteur a créé un monde de toutes pièces et j'ai eu mes réponses, mais je voulais que ce soit encore plus approfondi peut-être. Je suis insatisfait, je suis peut-être aussi exigeant, mais même si l'univers m'a beaucoup plu, j'en attendais plus. Trèfle et Dale m'ont aussi beaucoup plu, c'est un couple qui va très bien ensemble, c'est un couple qui est très mignon, et la naïveté de Trèfle fait que c'est un personnage vraiment très attachant, j'ai beaucoup aimé son personnage. Voilà, elle pose beaucoup de questions concernant le monde extérieur, et son côté schizophrène, comme je l'appelle, voilà, son côté combattante, son côté plus humaine, me plaît encore et toujours. C'est une éternelle fonceuse, elle m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, ce que j'ai adoré, c'est l'épilogue qui conclut parfaitement cette saga. L'auteur le fait d'une très bonne manière et elle nous rend triste de sa trilogie. Voilà, je crois que Anne Aguirre a écrit d'autres livres qui ne sont pas sortis encore en français. Donc je tenterai en VO, pourquoi pas. Mais en tout cas, Enclave est une série que je vous recommande fortement. Chaque tome est différent. Chaque tome apporte ses clés à la saga. Et c'est vraiment comme ça. Donc foncez. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce Mon Carnet Livresque. Il s'agit du tome 1 de Résurrectio de Amélie Sarne. Donc qui est sorti fin septembre aux éditions du Seuil. Donc j'ai été très content de recevoir ce livre puisque c'est l'auteur qui m'a contacté elle-même. Voilà, quand j'ai lu le synopsis du roman, je me suis dit que ça allait être très intéressant, et effectivement ça l'a été. Voilà, l'auteur pose ses bases, c'est un tome d'introduction. Elle met en place un côté fantastique qui me plaît beaucoup. On va suivre Marie qui va se réveiller dans une salle à côté d'un docteur, entre guillemets, enfin d'un scientifique en fait, et elle n'a plus de souvenirs. Et en fait, petit à petit, elle va avoir des petits flashbacks de personnes dont elle ne connaît pas. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est assez intriguant parce que Marie est quelqu'un de très attachant, parce que on va suivre petit à petit son évolution au fil du récit. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant ce côté-là. Elle va rencontrer un garçon, bien sûr, elle va se demander qu'est-ce qui lui arrive, etc. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, le rythme est très sympathique. Les chapitres sont pas très longs, donc ça fait que ça se lit très facilement. La plume est très accessible, c'est très efficace aussi, c'est simple. Voilà, c'est écrit avec des mots simples, les phrases sont très fluides. Et puis c'est un petit peu, pas poétique, mais je dirais que c'est écrit dans la retenue. Donc du coup, ça fait que oui, c'est très fluide, ça se lit tout seul. Et j'ai beaucoup aimé, donc la fin m'a beaucoup plu aussi. J'attends la suite avec impatience, même si l'auteur, je pense, est en train de l'écrire. Donc franchement, un très bon livre, je vous le recommande aussi. J'espère qu'il vous plaira. Voilà. Donc c'en est terminé pour Mon Carnet Livresque, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si je vous ai tenté, dites-moi aussi en commentaire, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Je vous souhaite en tout cas une bonne nouvelle semaine, faites de très belles lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.